Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Alors désolé, mercredi dernier je n'ai pas pu faire de vidéo ni de live d'ailleurs, donc je suis tombé malade. Je le suis encore un peu, je pense à son temps, à ma voix. Mais là vu que j'ai récupéré un peu, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Alors je ne fais pas de live parce que je veux pas forcer non plus, je suis encore un peu essoufflé. Donc l'objectif c'est juste garder un œil sur la structure, de pas trop se perdre dans la structure, surtout pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de lire la structure. Mais on va voir principalement le plus gros move, d'accord. On va pas rentrer sur les 15 minutes et 1 heure, comme ça laisse le temps de se préparer d'ici mercredi prochain. Ok. En tout cas, merci pour vos messages, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je vous préviens s'il y a un imprévu, d'accord, ou si je suis en live. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Et encore une fois, merci pour votre temps. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto. Donc Bitcoin en 4 heures, ça n'a pas trop changé. Je vais pas m'attarder en interne parce qu'il n'y a pas vraiment de gros moves. En final, même la news n'a pas vraiment fait bouger la structure. 4 heures. Donc en 4 heures, c'est toujours pareil. Ce que j'attends, c'est revenir tester le bas, d'accord, et ensuite continuer à chercher de l'achat. Donc pour moi, ça, c'est une zone, dans tous les cas, c'est une zone d'achat. Si j'ai des buy, c'est top. D'accord, j'insiste, quand je dis zone d'achat, pardon, c'est si je trade en futur, je vais privilégier les buy setup dans cette zone. Par contre, si je suis en spot, d'accord, c'est la zone où je vais pouvoir DCA si je ne l'ai pas déjà fait précédemment, d'accord, parce que ça sert à rien de cumuler, enfin d'après moi en tout cas ça sert à rien de cumuler. Dans la même zone, l'objectif c'est d'avoir un meilleur prix, et donc voilà, c'est une bonne zone, ok, c'est une bonne zone pour de l'achat, donc j'attends quoi? Revenir tester le bas et ensuite le retournement. Sinon on peut avoir un running d'abord, ensuite revenir tester le bas et ensuite le retournement, d'accord. Donc l'objectif c'est dans tous les cas tester ce bas là, ok. Donc ça c'est ce qu'on attend sur le Bitcoin. N'oubliez pas, oui, il y a toujours la possibilité d'un running flat là-dedans. Alors on va attaquer ensuite l'Ethereum, donc ETH, pardon, idem, lui ici il avait donné à peu près la même chose en interne, le petit regular flat ici. Ensuite on est venu retester, enfin recasser le plus bas là-dedans. Alors toujours en 1 heure, donc ça nous intéresse pas vraiment. Je rappelle ce qu'on cherchait nous sur le plus gros move. Donc on a eu ce drop, déjà même au top hein, d'ailleurs. Au top ici on avait dit quoi? On cherche une correction, donc la correction de ce up avant le up. Avant la continuation, pardon. Donc au final, pour le moment, il donne cette correction, d'accord. Ça se passe, pour le moment ça se passe encore bien. On a eu le drop ici, on a dit j'attends un B et ensuite un C. On a eu le B, on a eu le C, d'accord. Donc maintenant, tant que ce bas là n'est pas cassé, tant qu'on est au-dessus de ce bas, dans cette zone on cherche les buy setup. L'objectif c'est de revenir tester le top ici. D'accord, donc ça c'est ce qu'on va rechercher sur l'Ethereum en 4 heures. Donc en 1 heure, on a besoin d'un setup. On rentre pas sans setup, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça peut se terminer comme là. Alors, il peut très bien donner ça et revenir péter le bas. Donc, mais ce n'est pas ce que je cherche. D'accord, ce que je recherche, c'est la même chose que quand on était au top. C'est un B et ensuite un C. Donc, chaque nouveau plus bas, cherche des buy setup jusqu'à ce top. Pas de buy setup, on rentre pas, c'est important. BNB, alors BNB il est venu casser le bas pour valider le running, ici, ce running là, ça aussi, ça a été validé. Et même chose ici, hein, on était au top, on avait dit quoi? J'attends une correction avant le... Donc ça se passe encore bien, même si ça met du temps, ça se passe encore bien. Attention ici, on peut avoir un petit regular flat encore pour de la vente. Je pense pas que ça soit terminé la vente. Maintenant, sur la structure 4 heures, voire au-dessus, c'est toujours pareil. Donc, c'est où il continue à ramper encore un peu, ça, c'est pas trop grave. Mais l'objectif, c'est revenir tester le top. Le DOT. Alors, le DOT, notre objectif est atteint aussi, donc c'est revenir péter le bas. Ça, il l'a déjà fait. Parce que c'était ou un plus gros B. D'accord? Ou sinon, s'il donne pas ce plus gros B, c'est revenir tester le bas directement pour le potentiel running. Et bon,
je pense que là, maintenant, on a notre réponse. Alors, est-ce que le drop est terminé? Je pense pas, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, prochaine étape, c'est d'attendre voir ce que donne ce mouvement-là. Ok. Et on risque plus tard aussi un plus gros running. Donc, c'est où ce running-là est terminé. Il va venir ramper, on va voir le retournement. Sinon, on va avoir un B ici. Donc, ça, c'est mon B. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon C. Et on va avoir un plus gros running flat ici. Pas encore un drop. Prendre ça, c'est déjà pas mal. Ok, mais pour le moment, il n'y a rien. Même si le bas est cassé, on n'a pas vraiment de structure de retournement ici. Par contre, s'il flag ou il corrige là-dedans, c'est beaucoup mieux. EGLD, donc EGLD, lui, avait validé le running ici. Là-dedans, donc nickel. Maintenant, sur du 4 heures, parce qu'on va s'attarder plutôt sur du 4 heures. Ce que je veux sur EGLD, c'est retester le bas, là. Revenir retester le bas. N'oubliez pas qu'on risque un running. Encore, j'ai envie de dire, qu'on a eu celui-là, qui a validé les deux directions, c'était propre. Maintenant, faites attention à celui-là. Ce A, ce B, on peut avoir ça et encore de la vente. Ok. Pols. Donc, Pols aussi, on attendait de la vente. J'avais dit de la vente jusqu'à ce bas-là. C'est toujours la même direction et pour le moment, il est en train de la suivre sans trop de problèmes. Sol. Alors, désolé pour ma voix, les amis. Donc, Sol, on a ce A ici. Le drop qu'il est en train de faire, je vais le comptabiliser comme un B pour un C et encore une continuation. Donc, comme il est parti et vu l'amplitude du mouvement qu'il a donné ici, c'est revenir tester ce bas-là. D'accord? Donc, même s'il me donne une petite feinte ici, ça sera juste pour un running et revenir tester le bas. Alors, le VET. VET aussi. Donc, l'objectif, c'était de retester ce bas-là. Okay, parce qu'on n'a pas obtenu notre gros B. Vu qu'on n'a pas obtenu notre gros B, on a éliminé potentiel flat ici. D'accord? Donc on est parti pour le running. Donc pareil, revenir tester le bas. Même s'il donne un push, faire attention, pardon. Ça peut être juste un running en interne. Et ensuite, encore un drop. Voilà, donc ça c'est bon pour les cryptos. Donc on a vu principalement le 4 heures, comme ça je vous laisse le temps d'ici le prochain live. Je laisse le temps à la structure de se développer un peu parce que pour le moment elle n'a pas l'air vraiment pressée. Mais une fois que cette structure est terminée, l'objectif c'est plutôt pour de l'achat sur en tout cas Bitcoin et Ethereum. D'accord? Je parle 4 heures daily, je parle pas 1 heure, hein, attention. Ok, allons-y. Alors on va attaquer le Forex maintenant. Donc Aude, CHF, idem, on va attaquer plutôt, enfin regarder plutôt les plus gros moves. On avait dit de chercher de la vente ici jusqu'à ce bas-là, pardon, nickel, donc c'est fait. Maintenant, ici, on n'a pas grand-chose. Ce que je veux, ça serait minimum un flat. D'accord? Si je veux chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top. Là, j'ai que 2 mouvements agressifs et on fait rien avec 2 mouvements agressifs. J'ai besoin que la structure se développe un peu. Au GPY, on a dit de chercher de la vente. Rappelez-vous, le but, c'était le C pour un running flat. OK? Et ça se passe bien aussi. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici jusqu'à ce top. Nickel. Et on a dit de chercher de la vente pour le running. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Ok. Donc toujours baissier, toujours pour le running. Alors au USD, lui c'était le running flat là-dedans. Donc lui aussi il a validé le running ici. D'accord. On va regarder ce qu'on a sur le plus gros move parce que ok, ce mouvement-là, on peut le considérer encore comme la correction, sauf si on a un running caché. Je vois pas vraiment de running, d'accord? Je vois pas vraiment de running. Maintenant, je peux le considérer comme une correction, mais c'est plutôt agressif en soi comme correction. Donc on ira ou pour un B et venir chercher un C plus tard, sinon plutôt pour un A et on ira chercher un B plus tard. Et j'irai plutôt pour ça comme scénario. Ok. Donc ça c'est pour le plus gros move. En interne, il n'y a pas grand chose. Car pour le moment en interne, je n'ai rien. En 1 heure peut-être un future running ici. Là-dedans et encore de la vente. Alors 4 CHF, pourquoi pas chercher un petit buy setup ici, tant que ce bas n'est pas cassé. Chercher un petit buy jusqu'à ce top. Alors juste je regarde le plus gros move où on est. Ok, 4 CHF c'était un beau petit sell, enfin petit sell, c'était quand même un mouvement 4 heures.
On avait dit d'acheter ici, de vendre ici jusqu'à ce bas-là. Donc, on a eu tout ça. Et c'est une bonne zone pour prendre des profits. Et en 1 heure, attention au potentiel flat pour revenir tester le top. CHF JPY. Alors, vu que c'est un JPY, je pense qu'on est sur à peu près la même, même chose que les autres. Donc, on avait dit là-dedans de chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. On l'a eu. On a eu même d'autres setups d'achat ici. Et à chaque nœud plus haut, on a dit de faire attention. Pourquoi? Parce qu'on risque un drop. Et ensuite, la continuation. La raison, c'était pour un running là-dedans. Et je pense qu'on est en train d'entamer ce running. Donc, si vous avez une correction, pourquoi pas encore de la vente, revenir tester le bas. Le DAX. Alors, DAX, c'était revenir tester et casser le dernier plus bas ici. C'est ce qu'on a eu. Donc, prochaine étape maintenant. À chaque nouveau plus bas, si j'ai des buy setup, pourquoi pas pour minimum ce running, voire même peut-être un plus gros running et encore de la vente. D'accord? Donc, je passe sur du daily. Alors, en daily, donc attention à ça pour ce A. Revenir donner un running ici. Et encore de la vente. D'accord? DXY. Donc, DXY continue à pump. Faut pas se faire avoir par ce genre de pump. D'accord? Maintenant, est-ce que je pense que c'est terminé? Je pense pas parce qu'il va falloir justifier ce move aussi. Donc, on peut avoir encore de la vente et ensuite une continuation vers le haut. Après, dites-vous une chose. Moi, je vous dis, il ne faut pas se faire avoir par ça. Ce mouvement-là, plus il est agressif et plus la correction sera grande aussi. D'accord? Plus il explose, plus la correction sera balèze. Donc, on a eu cette grosse impulsion derrière. La petite correction, directement encore une autre impulsion, on a eu ça derrière. D'accord? Grosse impulsion, on a eu ça derrière. Donc, si j'ai cette grosse impulsion, je m'attends minimum à ça et je pense que ça sera bien plus que ça. D'accord? D'après moi, ça sera minimum ça. Ok? Donc, plutôt un retournement sur le weekly que j'attends, mais en 1 heure, probablement il n'y en a pas. Alors, donc, weekly, daily weekly, c'est plutôt un retournement que j'attends pour de la vente. Ok, donc acheter ici, c'est vraiment pas une bonne idée en daily weekly. Par contre, en 1 heure, s'il y a des buy setup, ça on l'avait vu, il me semble en live, je sais plus. Acheter ça, c'est ok. D'accord, acheter ce genre de structure en 1 heure, TP au top, acheter ça, TP au top, acheter ça, TP au top. Acheter ça, TP au top, ok. D'accord? Parce qu'on est en train de trade la structure 1 heure. S'il continue à monter, ce sera bonus. Parce que sinon, on risque de se prendre le gros mouvement, le gros retournement weekly, et ça, on n'en a pas envie. Donc, on fait du trend following, on continue à suivre la trend en 1 heure, mais on n'oublie pas qu'en daily, voire weekly, ce mouvement va corriger, ça va être une grosse correction. Eurowood. Eurowood, j'attends un B et ensuite un C. EuroJPY. Alors, EuroJPY, j'attends un plus gros B. D'accord? Et ensuite une continuation vers le bas. EuroNZD, il n'a pas cassé le top. Je pense qu'on va partir casser le top. On peut avoir d'abord un régular A, B, C et ensuite venir casser le top. Parce qu'il a invalidé notre plus gros flat ici. Et nous, on garde en tête, je rappelle, hein, ça. EURUSD. Alors, EURUSD, on voulait un plus gros B d'abord. Donc ici, j'avais dit quoi? B, C. Ok. Donc, je m'attendais bien à une correction et à de la vente, mais je m'attendais pas à ce qu'il casse le bas. Et donc, ceux qui ont pris la vente et qui sont encore dedans, bon, il n'y a pas de raison de sortir ici, mais il faut prendre des BE. Mais l'objectif, c'était juste d'avoir un regular flat. D'accord, avant ça. Et maintenant qu'il a cassé le bas, on ira pour un running. Ça, c'est mon A. Mon B, j'irai pour un C. Et encore ça. Alors, l'analyse daily ne change pas, bien sûr. GBP Odd. Alors, je vais voir le daily où on en est. Weekly même. Ouais. Cette flèche qu'on a mis en 2020, je crois même 2019, elle est toujours bonne. Donc, revenir tester ce bas-là.
s'il décide de terminer ce gros flat. Sinon, on peut avoir un plus gros A, B, C, drop. Ok, mais ça, on le verra venir. On l'aura largement de voir venir. Pour le moment, il n'y a aucune raison d'acheter sur cette structure. Là-dedans, non plus en 4 heures. Je pense qu'il n'y a rien de... Vous voyez, on n'a rien en interne, on n'a rien. Donc, il a validé ce flat ici. Parce qu'il y avait deux scénarios. C'était un running avant le drop ou un regular flat avant le drop. GP CAD, lui aussi. Donc, on avait dit mouvement correctif. Une fois la structure corrective terminée, revenir tester le bas. Donc, ça aussi, c'est validé. Et on s'attendait à un dernier push d'abord, là-dedans, là, pour ceux qui l'ont pris, ça. Sauf qu'il a donné un truc plus grand. Moi, je m'attendais à ça comme B, monter, casser le top avant le drop. Mais il a décidé de donner, ça. Ensuite, il a cassé le top avant le top. Ça revient au même, c'est juste la durée, elle est un peu plus longue. GBP, JPY, donc lui aussi, ça se passe bien. Là-dedans, on avait dit de chercher de l'achat, on l'a eu. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente. On l'a eu aussi. Donc, bien joué à ceux qui ont eu celui-là aussi. Il était plutôt propre. Le moment était très agressif. Maintenant, faites attention au gros move. D'accord? Faites attention surtout à ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut risquer un flat là-dedans. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va surveiller pour les prochains jours. C'est la cassure de ce bas ou pas. GPNZD, même chose. Bien joué à ceux qui ont eu ce move. Donc, on l'a testé ici. Il est revenu péter le top. Alors, juste pour info, pourquoi on voulait prendre ça. Donc, au départ, on avait dit de chercher de l'achat ici, jusqu'au top. On l'a eu. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. On l'a testé ici, sauf qu'il a redonné à nouveau plus haut. Il fallait le retester ici, parce que l'objectif, c'était toujours la même. Donc, maintenant, c'est revenir tester le bas. S'il y a un autre setup, c'est une correction de la vente encore. GBP USD, alors pas grand chose en interne, j'ai pas de setup d'achat ni de setup de vente. Et bien sûr, l'objectif, c'est le gros drop qu'on a pulvérisé. D'accord? Qu'on a pulvérisé. Rappelez-vous, quand j'étais ici, quand on était là, on avait dit quoi? Buy et ensuite sell pour un running. Quand on disait ça, personne ne comprenait pourquoi. Si ça n'a pas de sens, c'est basé sur rien. Je vois pas pourquoi le pound chuterait autant avec ça. Donc, comme quoi, faut vraiment toujours garder en tête la structure. Rien n'est impossible dans la structure. Même si des fois ça paraît énorme, ça peut arriver. Ok, en tout cas, on a eu plus de scénarios validés que de scénarios invalidés sur des structures weekly et plus. Okay. Donc, pour le moment, on attend. Il n'y a pas de raison de sortir du sell. Il n'y a pas de raison de rentrer dans le sell. Là, j'aurais préféré un petit running avant le drop. D'accord? Mais dans tous les cas, c'était baissier. Le running n'est pas trop tard, mais il y a peu de chance qu'on l'obtienne maintenant. NZD-CHF, alors, on a dit pareil, lui de chercher de la vente, pour rappel. Revenir tester ce bas-là. Bon, on a eu bien plus que ça. Alors, on a eu bien plus que ça. Ici, il n'y a rien, comme je vous ai dit, on ne traite pas de mouvement agressif. Par contre, s'il me donne un flat, je cherche à tester le top. S'il revient péter le bas, j'irai pour un running. Mais voilà, ça fait trop de scénarios avec juste de moves. On réduira les scénarios si j'ai plus de moves. NZD-JPY a aussi bien joué à ceux qui l'ont eu. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, on l'a eu. Et là-dedans, on avait dit de chercher de la vente pour un running flat. On est dedans. Toujours de la vente pour le running. NZD-USD. Donc on avait validé ça. On a dit sell au moins jusqu'à ce bas. Et on a obtenu déjà tout ça. Alors donc il n'y a pas de raison de sortir du sell. Et il y a de bonnes chances qu'ils reviennent tester ce bas-là. D'accord? Parce qu'on était parti à la base pour un potentiel flat là-dedans. Mais vu l'amplitude, c'est clairement plus un running pour revenir tester le bas. Pas de raison de sortir du buy. Du sell, pardon. USD CAD. Alors USD CAD, il a l'air d'être motivé pour nous valider directement la structure weekly. Rappelez-vous cette flèche qu'on a mis il y a 2 ans, je crois. D'accord? Donc on était ici, on avait dit buy et ensuite sell. On a obtenu. Et quand on a cassé ce bas, on a mis cette flèche. On a dit buy, revenir tester le top. Et sauf que vu le up qu'il a donné au départ ici,
on s'est dit, ben, on peut avoir d'abord ça avant le up. Un peu comme ce qu'il a donné là-dedans, parce que le moment, il était quand même assez correctif. Alors, vu l'amplitude du move, et là, il est en train clairement de reprendre du momentum, je pense qu'il a l'air d'être chaud pour valider la continuation. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il va continuer à pump sans se retourner? Je ne pense pas. S'il doit revenir péter le top, d'accord, on aura besoin de ça avant. Ok? Donc, on a déjà eu plusieurs opportunités de rentrer sur du 4 heures. Pour rappel, il y a eu ça. On avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, qu'on a eu. Ensuite, ici, on a dit de chercher de la vente, qu'on a eu. Et là, on a dit de chercher de l'achat pour un running flat jusqu'à ce top, qu'on a eu aussi. D'accord? Donc voilà, il y a eu pas mal d'opportunités pour prendre ce move. On a pris la majorité de ces moves ici. Maintenant, celui-là, il a été un peu plus... c'était plus une surprise. D'accord? Pourquoi? Parce que je m'attendais d'abord à un running, en fait. Ici, je m'attendais plus à ça d'abord et ensuite le up. On n'a pas obtenu. C'est pas trop tard, il peut le donner, mais il y a peu de chance vu l'amplitude du move. Mais c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave parce que comme j'ai dit, s'il doit monter, venir péter le top, il y a de bonnes chances qu'on ait ça d'abord. Ensuite, alors vu que le DXY, en plus on attend une correction, ça peut être pendant cette phase. D'accord? Pendant que le DXY corrige, on peut avoir cette phase de correction ici. USD Yen. Alors USD Yen, donc 4 heures. Attention au flat ici, là. Pour revenir tester le top. Alors si tout le mouvement devient correctif, parce qu'on cherchait à la base un regular flat là, pour un buy, d'accord? Donc ça peut être toujours possible là-dedans, mais pour un expanding. Ok? Si flag, revenir tester le top. Alors, reste quoi? US Oil. Donc US Oil, attention au running ici, parce qu'il a donné un nouveau plus bas maintenant. Et encore ça. Alors maintenant, sur la structure weekly, sur l'US daily, pardon. Structure daily, plus on s'éloigne de ce bas, d'accord, plus on s'éloigne de ce bas, plus les chances d'un regular flat baissent. Ok, parce que c'est ce que je cherchais à la base. Chercher ce A, le B et le C. Pour encore un dernier push. Le problème, c'est que plus il s'éloigne de ce bas, plus les chances de ce flat baissent. Ça ne veut pas dire qu'il invalide le up. Non, ça veut dire qu'on pourrait avoir une correction bien plus grande. Et on pourrait avoir encore un B, encore un C derrière. Okay, parce que ce mouvement-là, va falloir qu'il le corrige. Que si tout ça, c'est une structure corrective terminée, l'objectif, c'est revenir tester le bas. Donc, il doit corriger ce move avant le. Maintenant, si tout ça, c'est un expanding, ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, alors il continuera à chuter. Il n'y aura pas de correction. Ok. Donc, c'est pour ça, s'il doit continuer à monter, on verra une correction. Mais pour le moment, c'est pas invalidé. On parle plus en termes de qu'est-ce que je dois attendre pour valider ou invalider une structure. Okay. On focus le petit time frame, donc le 1 heure, 4 heures, et on fait attention pour un minimum un running. Okay. S'il commence à péter la trend et à sortir et à terminer la tendance, ça serait une bonne nouvelle. Et il vient péter, il nous donne une correction, ça serait nickel. Mais on n'a pas ça encore. On est toujours dans une tendance baissière. Le silver. Alors silver, pourquoi pas chercher un bas ici. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on ira pour un regular flat. Objectif, revenir tester le top. Et enfin le gold. Donc gold, là j'ai rien. Même là-dedans, ça pourrait être, on pourrait avoir un running ici, mais je ne pense pas. D'accord, je pense pas à cause du mouvement qu'il a fait en interne. Daily, c'était quoi déjà? Et daily, je garde ça comme move. Alors daily, pour moi, c'est toujours un flat ici. Sauf si le prix s'éloigne vraiment beaucoup de ce bas-là. Là, on commencera à peut-être invalider la structure, mais on en est vraiment très loin pour le moment. Pour le moment, regular flat, donc faites très attention si vous avez des buy setup. Après, voilà, c'est daily. Hein. 4 heures, il n'y a pas de buy setup. Au contraire, il a donné un petit sell ici. Là-dedans, comme il a donné ici. Et en 1 heure, non plus. D'accord, au contraire, j'ai bien l'impression qu'il donne encore
un flat là. Donc il n'y a rien. Espérons d'ici mercredi, si tout va bien de mon côté, ça a bougé un peu et on va avoir un peu plus d'opportunités sur le Forex. Et la crypto, comme j'ai dit tout à l'heure, on attend que la structure se termine ou avoir des buy setup. N'oubliez pas, si vous avez le up, gardez en tête la possibilité du running. Comme ça, vous avez l'opportunité de vous protéger et au moins de mettre un break-even. D'accord? Bon, je vous laisse ici, les amis. Encore désolé pour ma voix fatiguée et désolé de pas avoir pu faire le live mercredi, ni ce vendredi d'ailleurs. Hein, vraiment désolé. Je me rattraperai si tout va bien la semaine prochaine. Donc, passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.